Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des Boost Up Series. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai nerf de la guerre, la performance d'équipe. Vous avez recruté des A-players, c'est super. Vous êtes entouré de talents motivés et compétents, c'est encore mieux. Mais voilà, la vraie question, comment les garder performants dans la durée? Dans les 20 prochaines minutes, je vous partage ce que j'ai appris en accompagnant des équipes en pleine croissance. Ce qui suit peut vraiment faire toute la différence entre une équipe qui stagne et une équipe qui propulse votre startup. Tout d'abord, la performance, ce n'est pas un accident. La performance d'une équipe, ce n'est ni une question de chance, ni une affaire de bons éléments isolés. C'est une construction délibérée et ça commence avec une vision claire, des valeurs fortes et des objectifs précis. Et surtout, une vraie culture du feedback et de la collaboration. Ensuite, recruter des individus performants et avoir une équipe performante, c'est très différent. Et c'est un piège classique. Avoir les meilleurs joueurs, ça ne suffit pas. Même avec un Messi, Mbappé et un Ronaldo, si personne ne joue ensemble, vous perdez le match. Ce qui fait la différence, c'est la synergie. Et la synergie, ça se travaille. Pour ça, il faut aller chercher la performance collective et on va aller travailler sur 3 piliers simultanément pour stimuler les résultats de votre équipe. On commence par la performance individuelle. Chaque membre doit savoir clairement ce qu'on attend de lui. Il faut lui fixer des objectifs simples, mesurables et alignés avec la vision. Le deuxième pilier, c'est une vision partagée. Si l'équipe ne regarde pas dans la même direction, elle avance en crabe. Dites à votre équipe où vous souhaitez mener votre entreprise. Partagez vos ambitions, vos exigences et vos attentes envers eux. Alignez tout le monde sur vos priorités stratégiques et assurez-vous que chacun comprenne son propre rôle dans votre plan de match. Le dernier pilier, c'est l'art de travailler ensemble. Analysez vos besoins et décidez en équipe quels outils, process, comportements vous devez tous adopter pour des résultats optimums. Travaillez avec les forces et les faiblesses de chacun et assurez de vous tirer mutuellement vers le haut. Avec de l'entraide, de la motivation, parfois même en vous poussant un peu les uns des autres, vous verrez que vos résultats s'amélioreront. Et surtout, adoptez une communication claire et régulière. Soyez transparent et reconnaissant de l'effort collectif. Ça vous fera passer dans une autre dimension, c'est garanti. Je vous parle de reconnaissance, ce qui m'amène à aborder le sujet épineux du feedback, mon arme secrète. Le feedback ne devrait pas être une corvée pour vous. Vous devriez le voir comme ce qu'il est, un levier de croissance. Mais attention, donner du feedback qui amène de la motivation, de l'amélioration et du résultat, c'est là aussi un art. Mais c'est assez facile de le maîtriser. Pour qu'un feedback soit constructif, il doit être actionnable, c'est-à-dire porté sur un comportement que la personne peut réellement modifier. Il doit être opportun, donné au bon moment, le plus rapidement possible, pas 3 mois après. Et surtout, il doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit être vraiment spécifique, sincère et basé sur des faits concrets. Donner du bon feedback à votre équipe permet de régler vos problèmes de performance et apporter des résultats. Mais il sert également à motiver vos équipes, à les garder engagées et motivées par leur développement professionnel. Même les meilleurs ont besoin de reconnaissance. Sinon, ils la rechercheront ailleurs. Alors nous avons beaucoup parlé de vos équipes, parlons maintenant un peu de vous et plus particulièrement de votre manière de manager votre équipe. Le leadership agile, ce n'est pas une option. Dans un monde qui bouge vite, il faut un style de leadership qui suit le rythme de votre marché et qui s'adapte aux besoins changeants de vos talents. Le leadership qui fonctionne aujourd'hui, c'est plus de collaboration et moins de contrôle, plus de responsabilisation et moins de micromanagement, plus de tests et moins de certitude. C'est ça le leadership agile. C'est une façon de gérer qui est là pour créer les conditions de la performance. Mon dernier point pour une organisation performante, c'est la mesure de vos résultats. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Alors si vous voulez devenir performant et surtout le rester, vous devez monitorer en permanence l'atteinte des objectifs, comprendre les retards, analyser vos stratégies de manière concrète et rectifier le tir en cours de route si c'est nécessaire. Inutile d'attendre la fin de l'année pour reconnaître que votre stratégie n'était pas la bonne. Évaluez aussi la montée en compétences de votre équipe.
Vos besoins évoluent, alors vous avez tout à gagner à faire évoluer vos collaborateurs au rythme de votre croissance, pour assurer que vous pourrez livrer votre plan comme vous le souhaitez. Suivez aussi votre productivité globale. Choisissez un indice simple, comme le revenu généré par employé. Cela vous évitera de tomber dans le piège de recruter en masse pour augmenter votre revenu. Par expérience, ce n'est pas en doublant votre effectif que vous doublerez votre chiffre d'affaires. L'objectif doit être toujours de faire plus avec moins. Cela montre que vous gagnez en efficacité et c'est ce qui permettra à votre entreprise d'être rentable pour longtemps. Lorsque vous pilotez vos résultats, faites simple, mais soyez constant. Maintenant que vous avez tout mis en place pour avoir une équipe performante, que faire si quelqu'un ne suit pas? Ça arrive malheureusement, un collaborateur non performant, c'est comme une fuite dans un bateau. Si vous ne réagissez pas, vous coulez ou vous perdez les meilleurs qui rament à vos côtés. En tant que dirigeant d'entreprise, je suis toujours partie du principe que si un collaborateur n'est pas à la hauteur, j'en suis responsable. Soit parce que mes attentes n'étaient pas claires, soit parce que je n'ai pas donné les bons outils et les conditions nécessaires au succès de mon employé. Parfois, c'est aussi parce que j'ai mal recruté, mais ça, vous devriez le savoir très vite. Dans tous les cas, soyez humain, mais soyez clair. Aidez la personne à réussir car c'est votre devoir d'employeur. Et si ça ne marche pas, prenez vos responsabilités. Ne laissez personne ralentir votre croissance et se trouver en échec permanent dans votre entreprise. Toute personne a sa place quelque part, ce n'est peut-être pas chez vous. En conclusion, une équipe performante, ce n'est pas magique, ça se travaille et ça demande une vision claire, une culture forte, du feedback régulier, un leadership agile, une mesure continue de vos résultats et bien sûr, beaucoup d'attention à l'humain. Parce qu'au final, votre équipe, c'est votre arme secrète. Merci d'avoir été là et on se retrouve très vite pour un prochain Boost Up Series.